Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Robert Ménard. Bonjour madame. La grève s'annonce très suivie dans l'éducation nationale. Beaucoup d'écoles garderont portes closes, dont probablement des écoles de votre ville, monsieur le maire, à Béziers. Il y a un vrai ras-le-bol autour de protocoles sanitaires inapplicables. Ce n'est pas le seul motif, bien sûr, de la grève, mais la grogne est réelle et profonde. Est-ce qu'elle est légitime, selon vous ? D'abord, chez moi, il y a à peu près 70% je vous parle des écoles, des enseignants qui seront pas là, des écoles qui seront fermées. Et donc, pour les maires, ça va être un tour de force, parce que nous, on a nos propres malades du Covid. C'est-à-dire qu'on a du mal à remplacer ceux qui seront pas là. Et en l'occurrence, à Béziers, on y est arrivé. Je crois qu'il y a une exaspération. Écoutez, honnêtement, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu une telle unanimité pour dire, en gros, c'est la pagaille. Je vous le fais court. Et puis il y a cette idée, mais c'est un peu peut-être une marque de fabrique du macronisme. C'est tout se décide sans nous demander notre avis. Vous savez, c'est jupitérien. C'est-à-dire, alors là, c'était le comble. 3 fois, on change le protocole en 8 jours. Certains, on l'apprend la veille. Les gens en peuvent plus. Et puis il y a une fatigue, madame. Il y a une fatigue. Ça serait peut-être pas passé comme ça il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, les gens, justement, il y a 2 ans que ça dure, 2 ans qu'on ne sait pas comment on fait avec les enfants, 2 ans qu'on est pris entre le télétravail, les enfants, nous les cantines. Vous savez le problème que c'est les cantines pour nous. Les cantines, c'est le seul moment où vous enlevez le masque. Là, vous portez un masque, madame, mais dans les cantines, quand vous mangez, c'est impossible de le porter. Et donc, on nous demande de continuer à recevoir les enfants dans les cantines, ce qui est nécessaire. Les enfants, ils ont besoin d'un repas équilibré. Donc voilà, c'est compliqué. Puis il y a une espèce, oui, d'arrogance qui est insupportable. Moi, je critique pas trop Monsieur Macron sur un certain nombre de choses, parce que je crois que vous n'êtes pas dans l'opposition stérile ou pavlovienne depuis le début, sur la gestion sanitaire. Vous croyez que la droite, elle ferait mieux que lui? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Ce que je lui reproche, c'est pas les mesures prises, mais même le tâtonnement. Enfin, personne ne savait il y a 2 ans qu'on en serait encore à parler de ça, qu'il y aurait des variants et tout. Enfin, à part de se moquer du monde ou de faire de la politique politicienne ou être un peu stupide, vous pouvez pas dire que vous saviez. Donc personne sait. Donc moi, c'est pas les tâtonnements que je leur reproche. Je leur reproche une espèce d'arrogance continuelle. J'ai en tête quand même Monsieur Véran qui a raison tous les 15 jours de façon sûre, tout en changeant d'avis tous les 15 jours. Voilà, c'est ça que je dis. Et là, encore une fois, c'est compliqué. Mais soyons prudents, faisons attention. C'est compliqué. Et, en tant que maire, vous le vivez en première ligne également. Mais est-ce une décision, Robert Ménard, courageuse, comme le dit l'exécutif, de garder l'école ouverte? Et cela, ça a été un principe, ça a été sanctuarisé. Ou alors, est-ce que ça devient kafkaïen? C'est Kafka à l'école avec de tels protocoles. Et il faut dire stop. Non. Il faut garder l'école ouverte. Ça, vous pouvez pas reprocher ce choix-là. Enfin, en tout cas, moi, je le reprocherai pas. Je veux dire, non, c'est un acquis. Attendez, nos enfants. Alors là, en revanche, demandez aux parents s'ils sont pas contents que les écoles soient ouvertes. Peut-être moins les enseignants, mais en tout cas, les parents. On a tous eu des enfants, on a des enfants, et on sait bien que c'est kafkaïen de pas savoir qu'en faire quand tu vas au boulot et tout ça. Donc non, ça c'est un bon choix. Mais peut-être qu'il y avait d'autres choses. Je sais pas. Regardez les capteurs de CO2. Pourquoi on n'en met pas? Nous, on a testé. Je vais les mettre. Mais attendez, ce qu'il faut que vous sachiez, madame, pourquoi les maires hésitent? Pour des raisons aussi financières. Un capteur de bonne qualité, enfin, je vais pas... non, mais dites-nous, c'est très concret, ça c'est vaut important. Entre 250 et 300 euros. Évidemment, tu en as 50 euros qui sont faits made in China, dont on veut pas. L'État nous dit, je ne pourrai pas vous rembourser plus de 50 euros. Moi, j'ai une ville de 80 000 habitants, je peux faire le choix de dire, voilà, malgré l'addition, je vais le payer. Mais tout le monde ne peut pas le faire. De communes ne peuvent pas le faire. Alors peut-être que ça, on pourrait rassurer tout le monde. Les masques FFP2, pourquoi on n'en distribue pas aux enseignants? Je sais que ça coûte plus cher. C'est un peu tard, mais ça va venir. Promet en tous les cas le gouvernement. Si chaque fois un peu tard, les gens ils se disent, les enseignants, peut-être que ça les calmerait de se dire, tiens, je sais comment ça se passe l'air de la qualité de l'air de ma classe, et on prend des mesures. On le fait pas. Alors Robert, est-ce qu'il y a un problème, et là je vous amène sur le terrain politique, est-ce qu'il y a un problème politique, certains disent, avec le ministre de l'Éducation, cible de critiques virulentes de la part des syndicats et de l'opposition politique? Est-ce que Jean-Michel Blanquer est devenu le maillon faible? Est-ce que ça pose un problème? Moi, quand j'entends l'opposition demander sa démission, enfin d'abord, personne n'aura sa démission de 3 mois, et puis ça sert à quoi? En plus, comment vous dire, je lui trouve aujourd'hui une espèce d'arrogance où il a peut-être pas pris la mesure des choses, mais en même temps, moi je me souviens que, moi je parle, c'est facile après coup de critiquer et tout, mais moi je l'ai trouvé plutôt bien comme ministre de l'Éducation nationale par rapport à ce qu'on avait avant, et il était populaire, rappelez-vous. Et je pense aussi qu'il y a un peu règlement de compte de
la part des syndicats qui lui en veulent tellement, qui n'étaient pas d'accord avec toutes les mesures, le ton qui était le sien, surtout au début du quinquennat, et maintenant il se venge un petit peu, si on peut lui faire un croche-pied. Mais c'est vrai que là, il donne le bâton pour se faire battre. Tu peux pas dire le dimanche aux gens, qu'est-ce qui va se passer le lundi, ça c'est pas sérieux. Donc c'est la méthode pour vous. Oui, c'est la méthode. Mais enfin, attendez, moi j'en fais pas, c'est trop facile d'en faire le bouc émissaire d'une politique compliquée à mettre en œuvre. On entend ce matin, Robert Ménard, au micro d'Europe 1, votre positionnement nuancé également sur certains outils, dont le pass vaccinal qui a été adopté en première lecture hier soir au Sénat. Vous y êtes favorable sans réserve de votre part? Il n'y a aucune réserve, aucune interrogation? Écoutez, je supporte pas... plus généralement, l'attitude qui consiste à dire « Ah oui, mon opposant politique, il a raison, mais je vais mettre 23 mai derrière. » Vous savez, quand même, pour pas donner l'impression que je suis d'accord. Attendez, il a raison, il a raison. Moi, je peux, si vous me parlez de la politique de sécurité ou d'immigration du chef de l'État, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais je pense que la réponse apportée avec le pass sanitaire et maintenant le pass vaccinal est la bonne réponse. Attendez, juste, j'ai en tête quelque chose. Rappelez-vous le nombre de gens qui n'étaient pas vaccinés, et quand il y a eu le pass sanitaire, il y a eu des millions de gens qui ont été vaccinés. Donc il est efficace pour pousser à la vaccination. Moi, j'étais pour la vaccination obligatoire, mais il veut pas, c'est pas moi le chef de l'État, pardon. Et donc maintenant le pass sanitaire et le pass vaccinal, si ça peut obliger un certain nombre de gens à se faire vacciner, bien sûr. Vous donnez un chiffre chez moi, parce que avant d'arriver chez vous, j'ai appelé l'hôpital. À Béziers, il y a 10 personnes en réanimation. Les 10 ne sont pas vaccinées, madame. Et vous savez quelle est la moyenne d'âge? 55 ans. Ça veut dire que c'est fini. Vous savez, les gens de 90 ans disent, oh, de toute façon, ils sont très vieux, ils sont en réalité, vous savez, les anti-vax, ils vous disent, ils sont pas vraiment morts de ça, ils allaient mourir, tout ça. Ce qui est une drôle de façon de traiter les vieilles personnes. Vous dites, moi j'ai la réalité dans ma ville, voilà ce que je vous dis, voilà ce que je suis pragmatique, madame. Je constate que les gens qui meurent à l'hôpital à Béziers, c'est des gens qui sont non vaccinés. Il y a 2 jours, j'ai eu une dame qui m'a appelé parce qu'elle est employée municipale. Son mari vient de mourir du Covid, donc je l'appelle et je lui présente mes condoléances et tout. Elle me dit, oui, vous savez, il était têtu et tout, il n'a pas voulu se faire vacciner. Et je dis, mais madame, il fallait se faire vacciner. 69 ans, mon âge. Je dis, mais c'est pas si vieux que ça, quand même. Et je lui dis, madame, mais vous êtes vaccinée, vous? Elle me dit, ah, moi non. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour vacciner? On meurt du Covid, madame. Et que vous a-t-elle répondu? Est-ce que, par exemple, un maire comme vous... Elle était en pleurs et tout. Et puis, je suis le maire, quand même, donc ça a un peu plus d'autorité que de taper du poing sur la table. Je parlais amicalement avec elle. Elle vient de perdre son mari. J'essayais d'être gentil, tendre, affectueux par rapport à elle. Là, elle va se faire vacciner. Mais vous vous rendez compte? Il a fallu que son mari meure pour qu'elle aille se faire vacciner. On entend votre colère ce matin, Robert Ménard. Je vous amène sur un autre terrain par rapport au pass vaccinal. Est-ce que vous n'entendez pas aussi, c'est autre chose, le débat sur certaines libertés qui seraient rognées par un tel dispositif? Est-ce que c'est un débat légitime sur la question des libertés, ou alors pour vous, il ne se pose pas? Alors, je vais vous dire, peut-être que c'est mon histoire. J'ai été le patron de Reporters sans frontières pendant plus de 20 ans. Alors, les dictatures, j'en connais un peu plus un rayon qu'un certain nombre de mes interlocuteurs. L'absence de liberté, j'en connais un rayon. Alors aujourd'hui, oui, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais si la vaccination, c'est le point de passage obligé pour demain ne plus vous voir porter un masque et voir votre visage, madame, on passe par là. Et en plus, attendez, honnêtement, du côté de mon propre camp, les mêmes qui te disent ça et qui applaudissent Poutine en te disant quel grand homme, enfin juste, il faut un tout petit peu être moins stupide. Il faut être aussi peut-être plus cohérent, parce que là je vous entends depuis tout à l'heure, et compte tenu de ces positions que vous avez, et on peut le dire parce que peut-être que vous subissez des pressions, voire même des menaces, parce qu'avoir ce genre aujourd'hui de position peut donner lieu à certaines pressions. Mais quand on entend la candidate que vous soutenez, mon objectif n'est pas de vous mettre en opposition, mais Marine Le Pen étrille la gestion sanitaire du gouvernement, s'oppose à la philosophie même du pass vaccinal. Où est votre cohérence? Ah mais elle est tout à fait ma cohérence. Je suis pas d'accord avec elle, mais à la différence de certains gens, c'est que je le lui dis, et je le lui dis publiquement, et je le redis ici. Marine Le Pen, sur ces questions-là, sur le sanitaire, elle se trompe totalement. Sur les questions économiques, elle se trompe aussi. Moi, je suis encore d'un pragmatisme total. Je dis,
qui aujourd'hui me semble, malgré un certain nombre de désaccords et importants, vous avez raison de le souligner, me semble le plus souhaitable, pas pour moi, pas pour son parti, je m'en contrefiche, moi je suis pas au Rassemblement National, je suis pas son fan club, je l'ai tellement critiqué, on s'est pas parlé pendant 4 ans, donc c'est pas ça, je dis malgré tout ça, il me semble que sur le reste, ce qu'elle apporte comme réponse, elles sont celles dont mon pays a besoin. Et en plus, honnêtement, vous pouvez ne pas aimer Marine Le Pen, vous avez le droit de critiquer tout ce que... Elle a changé, c'est pas son père, même par rapport à il y a 5 ans à sa campagne, regardez les émissions de télévision, le ton, la façon d'être, l'attention aux autres. Mais par exemple, ce n'est pas ce que lui reproche, alors pour prendre le candidat du camp national, de l'autre candidat, Éric Zemmour, hier, il affirme que Marine Le Pen est une candidature de routine, qu'elle est l'Arlette Laguiller de la droite nationale. Écoutez, moi, la semaine dernière, j'ai des dîners avec les deux. Il faut qu'ils arrêtent avec ces pics. Chacun séparément. Oui. J'ai tenté que ce soit ensemble. Oui, vous avez compris que je ne suis pas arrivé. Voilà ça. Et puis Marine Le Pen qui dit Madame Pécresse est l'actionnaire principal d'Éric Zemmour. Attendez, honnêtement. Il y a des différences de style, ils n'ont pas la même histoire et tout ça. Sur un certain nombre de points, sur l'islam, ils disent pas les mêmes choses. Mais attendez, sur 80%, sur les questions qui intéressent les Français, c'est-à-dire tous les Français, pas qu'une partie des Français, les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, l'autorité à l'école, les problèmes d'identité, mais ils disent la même chose. Bien, alors c'est quoi? C'est la droite la plus bête du monde, pour reprendre une expression. C'est la droite la plus suicidaire du monde. Ils sont tellement stupides aujourd'hui, alors que, si j'en crois les sondages, notre droite à nous est majoritaire à droite et représente en gros un tiers de l'électorat quand même, quand vous ajoutez les uns les autres, on est foutu de perdre les élections à cause de leur ego, de leurs écuries, de leur parti, parce que tous les deux, ils ont des logiques de parti maintenant, à cause de tout ça, ils vont... Même Éric Zemmour est dans une logique de parti, parce qu'il essaye de s'en départir. Oui. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là, madame? Il n'a pas créé un parti, il me semble. Je veux bien qu'on me prenne pour un imbécile, mais quand même pas à ce point-là. Et puis, il commence à parler aujourd'hui des législatives, enfin, ils sont exactement dans des logiques de parti. Moi, je comprends pas. Vous savez, je les comprends pas parce que l'un et l'autre me disent, et ils disent à tout le monde, à vous, pas qu'à moi, ils disent quoi? Ils disent, oui, la France est dans une situation terrible, vous savez, c'est une espèce d'apocalypse, je pense même que c'est exagéré. Si Macron continue 5 ans, ça va être un désastre, la France se délite, la civilisation chrétienne est quasiment à l'agonie et tout ça. Ils vous disent tout ça. Et après, ils vous disent, si c'est pas moi, ce sera pas l'autre. Mais enfin, attendez, si la situation est si grave, si on veut pas faire de la politique politicienne comme ils l'affirment l'un et l'autre, si la France, comme ils l'affirment l'un et l'autre, donc vous les mettez ce matin face à leurs responsabilités. Mais absolument, mais moi je leur ai dit, vous êtes fous furieux, les deux. Vous êtes fous furieux. Vous risquez de vous trouver dans une situation où aucun des deux ne sera au deuxième tour et ce sera Madame Pécresse. Mais... Attendez, moi j'ajoute en même temps, je suis même pas là-dessus, je dis pas Madame Pécresse, ça va être la mort de la France, puisque moi je dis contrairement à eux, si Madame Pécresse est au deuxième tour, j'appellerai à voter pour elle, parce que j'ai jamais confondu Madame Pécresse et Monsieur Macron, même contrairement à ce que beaucoup disent, bonnet blanc, bonnet entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. On arrête. Moi, sur 2 ou 3 sujets, je sais qu'ils sont pas pareils, et comme, encore une fois, je suis pragmatique, je me dis, je prends un exemple, vous êtes une femme, ça tombe bien, la GPA, vous savez, ces femmes qui sont obligées de louer leur ventre pour faire des bébés pour d'autres. Moi, je connais l'Inde pour y être allé, je sais pas, 10, 15 fois en Inde. Et je prends l'Inde à dessein, puisque c'est un pays où il y a des fabriques de bébés, si j'ose dire, comme ça. Mais je ne crois pas que les Républicains le voteraient la prochaine fois. Je ne suis pas sûr que M. Macron, malgré ses promesses, ne le fasse pas. Donc rien que pour ça, encore c'est un pragmatisme total, rien que pour ça, non, je préférerais Madame Pécresse. La question essentielle, Robert Manard, que se pose Éric Zemmour, Marine Le Pen et probablement aussi Valérie Pécresse, c'est qui est capable, de faire l'union des droites? Qui, entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, peut être le réconciliateur de droite? Qui est capable de rassembler la droite classique et la droite hors les murs? Si vous avez la réponse, mais je l'ai pas, la réponse. Se qualifiera pour le second tour. Mais je l'ai pas, ils pensent chacun que c'est lui-même. C'est lui-même. C'est-à-dire, en dehors d'eux-mêmes, il n'y a pas de solution. Moi, j'essaye, tout simplement, madame, d'être une passerelle, de continuer à parler aux uns aux autres. Leur dire, c'est fou, il faut vous entendre, tous les trois à un moment donné. Il faudra que les deux qui ne seront pas au deuxième tour appellent
à voter pour celui qui est en tête. Je vous garantis que c'est pas gagné. On va conclure, Robert Ménard. Juste, je précise à nos auditeurs que dimanche, pour le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, notre invité sera le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Très important sur la question des parrainages. Vous serez sans doute... Il a ses responsabilités à prendre. Il ne peut pas me répondre, l'AMF ne peut pas me répondre, c'est trop tard. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, pour rendre l'anonymat, redonner l'anonymat aux maires, parce que ça leur fait peur, parce que dès qu'ils disent quelque chose comme ça, le conseil départemental, le conseil régional leur menace de leur couper les subventions. Je peux vous donner 50 exemples. C'est ça la réalité. Donc il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités. Les députés peuvent, là, maintenant, changer la loi s'ils le veulent. Alors que M. Lisnard dise, il faut changer la loi. Ensuite, on reparlera. Nous lui poserons la question. On reparlera globalement. Est-ce qu'il faut que ce soit les citoyens, les maires qui continuent? Pour l'instant, il y a urgence. Attendez, c'est impossible qu'un des trois, ni M. Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, ne soit présent. Ça entacherait la totalité du résultat de l'élection. Merci Robert Ménard d'avoir été notre invité ce matin.